Bonjour, aujourd'hui nous allons nous pencher sur une petite filière rémunératrice, le port ibérique espagnol. Avec les dernières données et la conjoncture actuelle, les ingénieurs de l'IFIP postulent sur un développement de l'ibérique. Nous vous expliquons pourquoi. Depuis 2014, le nombre de reproducteurs ibériques en Espagne a augmenté de 16%, alors que pour le secteur conventionnel en plein boom, l'augmentation est de 10%. En 2020, la production ibérique a atteint 3,81 millions d'animaux, soit près de 7% de la production porcine nationale. La production de ce porc ibérique se caractérise par des animaux lourds de 128 kg de carcasse en moyenne. Les truies ibériques ont de plus faibles performances techniques comparativement au secteur conventionnel, en lien notamment avec la génétique et la conduite d'élevage. Il existe d'ailleurs 3 types de production, l'ibérique de cebo, de recebo et de bellota, différenciés par l'alimentation de l'animal. Les 2 tiers de cette production proviennent des communautés autonomes d'Extremadura et de Castilla y León. Ces 2 régions sont les plus agricoles du pays et ne coïncident pas avec les lieux d'abattage des porcs conventionnels situés plus à l'est, en Catalogne, en Aragon et en Murcie. Malgré l'augmentation de la production en 2021, le nombre de porcs ibériques devrait diminuer d'environ 5%. Ce recul, lié à une moins bonne rentabilité de ce type d'élevage, semble pourtant être provisoire. En effet, la plupart des entreprises engagées dans l'ibérique réalisent des investissements importants pour développer cette filière, avec des perspectives de croissance sur les marchés nationaux, européens et même mondiaux. Selon le recensement d'Alimarket, l'Espagne compte 104 entreprises produisant des produits ibériques. Certaines de ces sociétés sont spécialisées dans l'ibérique, comme De Raza Ibérico. Pourtant, le top 5 est rempli par des entreprises connues dans le secteur conventionnel. El Pozo et Icarlopsa dominent cette filière, suivis par Osborne, Val Companies et Calderón et Ramos. Ces 5 acteurs réalisent 30% du chiffre d'affaires national, soit presque 2 milliards d'euros. En 2020, 227 millions d'euros ont été investis par ces grands groupes pour développer leur part d'ibérique dans leur production. Au niveau des débouchés, la plus grande part de la production se retrouve sur le marché intérieur espagnol, au sein de différents canaux de distribution. Près de la moitié des produits ibériques sont vendus via les grandes et moyennes surfaces sous forme de marques de distributeurs. La part des exportations représente seulement 11% du chiffre d'affaires total. L'Allemagne et la France sont les principaux pays destinataires pour les jambons secs ibériques. Ils ont reçu chacun 23% du volume exporté entre janvier et juin 2021. 3 choses donc à retenir sur ce marché ibérique. Une filière peu performante techniquement, représentant 7% de la production nationale. Une augmentation de la production en 2021. Et enfin, des investissements par les entreprises de la filière pour conquérir de nouveaux marchés et développer cette filière de segmentation à valeur ajoutée. Nous nous retrouvons le mois prochain sur Ecoport pour un nouveau point conjoncture du marché des matières premières. À bientôt!